Ils font office de députés, mais n'ont pas été élus et n'ont pas de pouvoir législatif. Ils ont été désignés par les 8 régions du Niger ou nommés par le pouvoir. Ils sont 194, civils et militaires, et portent le titre de conseillers. Et sont officiellement installés ce samedi lors d'une cérémonie retransmise à la télévision d'État. Ces hommes et ces femmes forment le Conseil consultatif de la refondation, ou CCR, créé par ordonnance par le président et général Tchiani en avril, l'un des 8 organes prévus par la charte de la refondation pour guider le pays dans son processus de transition. À la tête de l'institution, l'ancien haut fonctionnaire de l'ONU, Mamoudou Djingarey. La refondation d'un pays est un exercice difficile, parfois périlleux, mais toujours couronné de succès pour les peuples résilients. Le CCR remplace l'Assemblée nationale, élue et dissoute après le coup d'État de juillet 2023. Ses membres sont chargés de soumettre des avis sur toute question intéressant la vie de la nation et peuvent aussi faire des propositions ou recommandations au général Tchiani. Dans un contexte où le Niger est confronté à des défis sécuritaires multiples, notamment la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la criminalité transnationale organisée, épreuve injustement imposée à notre peuple par qui on sait et pour les raisons que l'on sait, je vous demande d'inscrire résolument vos actions en droite ligne des seuls intérêts supérieurs de notre pays. Les présidents de l'Assemblée nationale du Ghana et du Tchad assistent à l'événement, ainsi que ceux des assemblées législatives mises en place au Mali et au Burkina Faso par les régimes militaires amis, également issus de coups d'État. Depuis un an, aux côtés du Niger, ces 2 pays forment une confédération, l'AES. Les chambres, désormais constituées à Niamey, Bamako et Ouagadougou, doivent bientôt tenir une première session confédérale, toutes ensemble au Burkina Faso.